L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. 266e chronique de l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Comment tu vas? Super, toi? Très, très bien. On va parler des taxes municipales ce matin. Oui, taxes municipales ce matin. Donc, on a vu dans les journaux au courant de la dernière semaine une augmentation de près de 34,8 à Montréal. Au nouveau rôle d'évaluation de la Ville de Montréal. Donc, on va démystifier ça un petit peu. Naturellement, à l'intérieur de cette chronique, ce matin, c'est mon opinion uniquement. OK. Vous allez voir un peu comment que je vais tenter de vous guider. Donc, ça ne veut pas dire que parce que Montréal a augmenté de 34,8 que les taux de taxation vont augmenter de 34,8 Très fréquemment, ce que les municipalités vont faire, c'est qu'ils vont réajuster le taux de taxation aux 100 $ pour pas trop impacter les citoyens. La Ville de Montréal indiquait un peu dans leur communiqué qu'ils vont se garder une marge de manœuvre de 5 sur l'augmentation pour naturellement faire face à l'inflation, tous les nouveaux hausses des coûts et tout ça. Donc, ça devrait être un petit peu calmé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès que Montréal va bouger, on est proche de la couronne nord de Montréal, nous, hein? Donc, il va y avoir un impact naturellement qui va se faire sur Répentigny-Terrebonne et qui va redescendre naturellement vers chez nous, vers le Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Crabtree et tout ça. Ça, c'est pour le rôle 2023, 2024, 2025. Je vous donne le titre d'exemple ce matin. Je suis un résident de Notre-Dame-des-Prairies. Donc, notre rôle d'évaluation triennale va être déposé pour 2023, 24, 25. Ce qu'il faut vraiment savoir, chers auditeurs, et gardez-le en tête, la valeur de l'évaluation municipale est toujours déposée 18 mois avant le dépôt du nouveau rôle. Donc, la valeur qui va être rentrée dans notre nouveau compte de taxe municipale 2023 reflète la valeur de juillet 2020. Donc, en plein milieu de la pandémie, en plein milieu d'un marché qui était de vendeurs et que les gens ont acheté en surenchère. Et aussi, ce qu'il faut vraiment savoir à l'intérieur de cette particularité-là, c'est que les municipalités, pour leurs droits de mutation, vont soit prendre la valeur au minimum qui était à l'évaluation municipale pour établir leur taux de mutation, ou la valeur de la propriété vendue. Donc, une propriété qui avait une valeur de 350 000 $ à l'évaluation municipale qui a été vendue 450 000 $ qu'on a vu fréquemment en 2020, va être mis au nouveau rôle à 450 000 $. Donc, quand on a eu beaucoup de surenchères, il y a eu une hausse artificielle un peu de la hausse des valeurs des propriétés par rapport à ce fait-là. C'est pour vous donner un petit peu un titre d'exemple par rapport encore là, Notre-Dame-des-Prairies. Le rôle de 2020, les propriétés se vendaient 13 % environ en haut de l'évaluation municipale. Toutes propriétés résidentielles confondues. 2021, 43 % en haut de l'évaluation municipale. Et en 2020, 67 % en haut de l'évaluation municipale. Donc, ce qui va vraiment être important de regarder à travers tout ça, naturellement, comme je vous mentionne, le taux de taxation aux 100 $ devrait diminuer pour aller établir une corrélation par rapport à ça, comme l'ensemble des municipalités qui vont le faire. Mais on a eu une augmentation de 113 à 167 % en haut de l'évaluation municipale d'une période de 3 ans. Il y a des propriétaires, en voyant la hausse comme ça, qui sont déçus, qui ne sont pas contents en se disant « ça va coûter plus cher ». Toi, comme courtier, tu dis c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. C'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle parce qu'il faut pas oublier que l'acheteur, lui, quand il va se présenter chez vous, va faire une corrélation par rapport au prix demandé et au prix affiché. Et nous, naturellement, les courtiers immobiliers, on a accès à toutes ces statistiques-là. Un exemple, si vous désirez vendre votre propriété 90 % de l'évaluation municipale, il va falloir le prouver pour quelle raison que vous êtes vraiment beaucoup plus cher que toutes les autres propriétés. Donne-moi l'exemple, tu m'en parlais hors d'onde d'un gars qui a fait des travaux chez lui dans les années 80. Exactement. Sans permis. Bon. Et il n'y a pas eu de révision de la valeur de la maison. Vous voulez avoir de l'argent dans vos poches plus tard, naturellement, on le sait très bien, la propriété unifamiliale, la majorité du cas, c'est le fonds de pension de l'ensemble des Québécois. Naturellement, je vous donne un titre d'exemple. Sylvain, tu as fait une rénovation en 1980 dans ta propriété. Tu n'as pas levé de permis. Tu as injecté 10 000 $ en argent de 1980 dans ta propriété. Rénovation de cuisine, salle de bain, sans que la Ville vienne réévaluer. Donc, tu aurais possiblement eu une augmentation de valeur au municipal environ de 6 000 $ à peu près. 6 000 $ échelonnés sur 22 ans, ça représente une belle somme. Ça peut représenter un 60-70 000 $ sur la valeur de 2022. Mais vous ne l'avez pas déclaré. Donc, si vous ne l'avez pas déclaré avec vos travaux, bien, naturellement que si la valeur aurait été de 40 à 50 000 $, qui vous aurait coûté un 50 $ de plus annuellement en compte de taxes mis sur le 22 ans,
Faites la corrélation entre le 40-50 000 de plus et le 1 500 2 000 de taxation que vous auriez payé plus sur cette période de temps-là. C'est vous qui venez de perdre de l'argent directement sans avoir déclaré à la municipalité vos travaux qui ont été faits. Même si ça se peut que vous n'avez pas besoin de permis pour faire un changement dans la propriété, mais vous l'avez vraiment amélioré, un ajout de thermopompe centrale ou des choses comme ça, peu importe, faites venir l'évaluateur agréé pour qu'il puisse être en mesure de vous donner la valeur réelle de votre marché. Parce que pour une propriété similaire sur la même rue, avec 2 rôles de taxation qui sont différents, un différentiel de 50 à 60 000 il va y avoir des clients qui vont dire « Moi, je vais payer moins cher de taxes avec elle. » Mais la réalité n'est pas celle-là. Et naturellement, je vous le mentionne encore, c'est mon opinion. Ouais. Vous allez perdre de l'argent sur la longue shot de la valeur de votre propriété parce que vous avez décidé de ne pas payer un 50 $ de plus par mois. Par année, oui, excuse-moi, Sylvain, merci de me ramener à l'ordre. Mais c'est vraiment ça qui est important. Qu'on regarde vraiment toutes les valeurs de statistiques. Les courtiers, on a accès à toutes ces valeurs-là. Et il ne faut pas l'oublier. Vous allez établir un prix de propriété, vous voulez vendre par vous-même. Vous n'avez pas accès à toutes ces données-là. Il faut mettre un client acheteur en confiance, naturellement. Là. Patrick, si on veut te joindre ou réécouter une des chroniques? Facilement, vous pouvez me contacter au 450-499-5544, sur le Facebook de l'équipe Patrick Lapalme, sur le YouTube. Tout est entièrement disponible. Toutes les chroniques, ils sont là. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et merci à la suggestion de M. Champoux de parler des assurances habitation. On va la faire d'ici Noël, c'est sûr et certain, suite au déluge qu'on a eu la semaine passée autour des résidents. Génial. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. À venir, que le meilleur de la musique